Eh bien, bienvenue, je ne peux, au nom d'Enedis, vous souhaiter que la bienvenue. Bienvenue sur ce site que vous connaissez bien mieux que moi. Donc moi, j'ai juste, aujourd'hui, je vais quand même vous parler de ce qui se passe ici aujourd'hui, en 2018, en 2019, en 2020. Et puis pour les quelques années à venir, parce que malgré tout, on est installé ici et on y reste ici. Enedis reste un Pérolière. Il n'y a pas longtemps que je suis ici, hein, mais des fois j'entends des choses dans les couloirs. Oh là là, Enedis va s'en aller de la Pérolière. Non, on reste à la Pérolière. C'est acté au plus haut sommet de nos directions. Pas un scoop, mais c'est au moins vous l'entendez de ma bouche. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici à la Pérolière? Donc là, vous êtes sur une direction qui s'appelle la DFP, direction de la formation et de la professionnalisation. Ça, c'est vraiment aujourd'hui la direction qui organise toute la formation au sein d'Enedis. Ou ERDF, si tout le monde n'est pas encore acculturé au changement de nom, qui n'est qu'un changement de nom et pas un changement d'âme. Nos sites, on en a répartis sur l'ensemble de la France. D'accord? Peut-être que vous le savez pour certains. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un site à Lille, dans le nord, un site à Haute-Marsheim, le nom parle de lui-même, en Alsace. La Pérolière, vous le connaissez, vous y êtes. Le campus de Sainte-Tulle, à côté de Manosque. Le campus de Nantes-Montluc, à côté de Notre-Dame-des-Landes, si jamais vous avez entendu parler, juste au bout. Donc on est beaucoup plus libre depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux. Et le campus de Saclay, Saclay, Paris, pour faire simple. Les ambitions de la DFP et d'Enedis, globalement aujourd'hui, c'est engager une stratégie de la formation et de la professionnalisation d'Enedis pour anticiper et prioriser les besoins en formation à moyen terme. On est bien sur de la formation moyen terme. On organise un dispositif avec les directions régionales. On tisse le paysage entre des campus nationaux, où on forme de façon massive des choses, et des campus régionaux qui sont plus petits, où on fait plutôt de la professionnalisation. On est aussi un centre de formation, donc on est en train de développer des outils numériques. On a l'ambition de devenir vraiment ce qu'on appelle digital learning. C'est moche, on va se le faire entre nous, c'est pas beau. Donc on va utiliser les nouveaux moyens de communication. C'est pour ça que sur un site historique, avoir un labo digital avec de la réalité virtuelle, avec de l'intelligence artificielle, ça peut surprendre. Mais il faut qu'on avance aussi sur ce site. Et c'est pas simple d'aller dans le modernisme sur une installation qui a un passé important. Donc le château fait partie effectivement de cette ambition, pas simple, mais qu'on va relever, mettre du modernisme dans ce château. Et vous verrez, ou vous l'avez déjà vu, que c'est possible. Par exemple, le Wi-Fi est installé dans tout le château. On renforce les compétences et la valeur ajoutée de la formation à la DFP et on améliore l'efficience de la... Jusque-là, ce sont des ambitions très génériques. Arrêtez-moi si vous avez des questions. Si vous voulez plus de détails, il y a les cubes. On explique ce qu'on fait ici. Je passe assez vite parce que si je vous lis toutes les pages, vous n'allez pas avoir le temps de passer tout votre planning. Donc je résume. Très rapidement, alors, sauf erreur dans la chronologie qu'on m'a fait passer, en gros en 1942, on ouvre le centre de formation de la jeunesse. En 1946, on crée l'école nationale des métiers d'EDF. En 1989, je vais assez vite, hein. Ça passe pas si vite d'habitude, mais là ça passe assez vite. On recentre l'activité du site vers de la formation pour adultes. En 2007, on crée l'UO Formation, où vous êtes. En 2008, ERDF devient propriétaire du campus, qui était EDF. Le campus a choisi en 2009 une stratégie. Nous serons le premier site de formation de France. La Pérolière est le plus gros centre de formation d'Enedis. C'est le bateau amiral de la formation au sein d'Enedis. En 2014, on réussit à installer le Wi-Fi. Ça paraît anecdotique, mais c'est une étape. Je me suis arrêté un petit peu dessus. En 2016, ERDF devient Enedis. Et en 2018, on est en train de finir des projets et des investissements majeurs sur le site de montée à niveau.
Deux stratégies qui s'offrent à nous. 30 millions d'investissements sur 10 ans pour mettre à niveau les structures. C'est ce qu'il va nous falloir. C'est un paquet de zéro quand même derrière le 3. Ou 35 millions en un seul coup. Et on va reconstruire une partie de la Pérolière à la Pérolière. Ce sont les deux stratégies qui aujourd'hui sont encore en décision. Quoi qu'il arrive, on va investir massivement à la Pérolière. Et donc dans le tissu local. Juste avant de terminer, quelques chiffres. Plus de 10 000 stagiaires par an formés sur le campus. On a 10 000 stagiaires qui passent ici par an. C'est 33% du nombre total de stagiaires formés sur la direction de la formation au niveau national. Donc il y a un tiers des stagiaires qui passent ici. 250 stages pour la formation, 65 000 repas, 11 000 nuitées. Alors, ce sont des grandes valeurs pour se rendre compte de ce que c'est qu'un centre de formation inédit. Ça fait un paquet de carottes à éplucher. Mais ça a toujours été comme ça. Et ça reste comme ça. 20 ateliers répartis dans 14 bâtiments. Un parc de 4 hectares de réseau pédagogique aérien. 4,7 km de réseau haute tension. 2,5 km de réseau basse tension. 16 postes de transformation. Tout ça sur le site. Ça fait quelques petites boucles quand même de câbles. 60 salles de formation, dont 15 salles informatiques. Et 5 salles de réunion, dont 3 au château. Ça c'est pour vous donner un peu les grands chiffres. Et pour terminer, les occupants du campus. Oui, le campus est occupé. Nous sommes aujourd'hui 130 salariés. 130 salariés d'Enedis. Ça fait quand même pas mal de personnes qui habitent autour de la Pérolière. On estime en gros 130, des familles de 4, vous arrivez à compter. Donc dans le tissu local, c'est quand même important. On a aussi 23 prestataires qui vivent avec leur famille autour de la Pérolière. Donc un ancrage dans le territoire important. Si on investit autant sur ce site, ben, c'est bien. C'est bien pour le tissu local parce qu'on va utiliser les entreprises quand même locales. Pas toutes, parce que vous vous doutez bien que vu l'ampleur des travaux, ce seront des appels d'offres européens. Mais par contre, nous, au quotidien, on s'engage pour faire vivre le tissu local, prendre les entreprises le plus locales possible, vendre des produits régionaux, donner à nos stagiaires des produits qui sont aussi des produits régionaux, des produits bio, mais aussi des produits en circuit court. Donc on est très attaché à ce tissu-là. On l'a vraiment inscrit dans nos marchés. C'est comme ça qu'on fonctionne au quotidien. Voilà pour une présentation ultra rapide de ce qui se passe aujourd'hui à la Pérolière, de ce qui va se passer demain et après-demain. Et maintenant, je vous laisse partager autour de ce qui se passait avant nous. Bonne soirée à vous et à très bientôt pour des échanges.